Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous bien. Je voulais vous remercier de votre belle présence, voilà, de votre cette communauté qui commence à grandir. Cela me fait énormément plaisir. Vraiment très contente que mes guidances vous parlent, qu'elles puissent aussi vous y aider. Je vous souhaite en tout cas la bienvenue aux nouveaux membres, aux nouvelles personnes qui ne sont pas encore abonnées et qui découvrent la chaîne. Qu'allais-je dire d'autre? Eh bien voilà, aujourd'hui nous allons parler sur, votre autre, hein, votre ex qui revient vers vous pour vous proposer une nouvelle vie à 2, une nouvelle vie ensemble avec des promesses, hein. Donc ce sera à 3 choix. Vous avez ici le choix numéro 1, vous avez le choix numéro 2 et vous avez le choix numéro 3. Et je tiens à dire que je choisis pas, c'est vraiment, voilà, je bats les stickers, je prends celles qui me viennent, celles qui tombent. Voilà, voilà. Donc, c'est parti pour le choix numéro 1 et nous allons enfin pouvoir commencer notre guidance, une guidance intemporelle qui ne peut pas parler à tout le monde, mais voilà, restez vigilants, prenez les choses qui vous résonnent et tout ira perfect. Attendez, ah, non, ça va, c'est la bonne carte. Allez, pour le groupe numéro 1, s'il vous plaît, merci de nous donner plus d'informations, de renseignements par rapport à la personne, leur ex, qui reviennent vers eux et leur promet une nouvelle vie. Merci de donner plus de renseignements. Merci. Voilà. Je sais pas ce qu'elle fait là, cette carte-là, mais en fait, ce qu'il y a dans ces cartes énergétiques, je sais pas, elle veut me montrer certains points et je sais pas où est-ce qu'on en est par rapport à vous, si on parle avant la séparation, après la séparation, ou pendant la séparation. Donc ici, on parle qu'il y a une hostilité. En tout cas, nous sommes dans une énergie d'hostilité. Ok? Alors ça pourrait être que vous êtes en séparation, que vous êtes en silence radio. Ça pourrait être possible. Après, il y a des personnes qui gardent leurs ex autour, hein, en forme de possessivité. Enfin, les personnes sont assez possessives. Je dis pas que vous l'êtes. Je dis qu'il y a des personnes qui le sont. Donc, je ne connais pas vraiment la situation dans laquelle vous vous y trouvez, hein. Est-ce que vous êtes embêté à voir votre ex tous les jours parce que malheureusement votre ex est juste un collègue à vous ou c'était une amie proche de la famille, donc c'est un peu embêtant, hein, de voir traîner son ex quelque part. Mais tout ce que je peux dire ici, c'est que je connais vraiment pas en ces débuts de lecture votre situation et que de toute façon nous sommes ici dans une énergie hostile. Allez, on va voir plus loin. Ouais, c'est une hostilité envers vous. C'est pas grave. Non, non, c'est pas grave. Bah, vous avez rien fait, hein, vous en foutez, hein. Si la personne n'est pas bien, c'est pas votre faute. Ce qui m'ennuie, c'est que vous êtes encore dans certaines formes d'attachement. Vous vivez votre vie comme ça, tout mignon, tout tranquille. Alors, je pense que la séparation s'est faite d'une manière très hostile. Vous êtes une femme, enfin, vous êtes une énergie aimante qui est restée dans ses souvenirs de couple. Je pense que vous êtes resté attaché. Peut-être que vous avez des routines, des habitudes avec cette personne. Peut-être que vous êtes resté, vous êtes resté assez longtemps avec cette personne et son énergie est encore là, hein, dans votre quotidien. C'est compliqué de changer les choses, mais vous essayez de recréer un nouveau, allez, un nouvel espace de bien-être dans votre vie, quoi, hein. J'ai l'impression que ça fait longtemps que vous êtes séparés, un petit moment déjà que vous êtes séparés, mais vous vivez encore cette douleur comme si elle est fraîche d'hier. Ouais, il y a une communication qui va arriver vers vous. C'est drôle parce que vous avez cette énergie hostile. Cette personne peut représenter l'énergie de votre ex, l'énergie masculine, qui, avec le temps, s'est transformée en une personne beaucoup plus sage, beaucoup plus posée, qui est prête à communiquer avec vous. Bon, on va passer aux oracles des miroirs, hein. C'est parti. Oui, allez. Ouais. Mhm. Alors, je ne sais pas si c'est pour cette raison-là. Je vous dis, je sens une personne possessive. C'est une personne possessive.
Alors, il serait-il possible que cette personne vous ait quitté tout en ayant un œil sur vous? Alors, est-ce que serait-il possible dans les réseaux, il voit que vous parlez ou alors, c'est que il voit quand vous êtes en ligne ou pas en ligne, c'est ça que je enfin, il voit, il ne sait pas à qui vous parlez, mais il voit que vous êtes assez souvent, vous voyez sur les applications, on peut voir que vous êtes en ligne. Ça l'ennuie. Tiens, il est 23h, avec qui tu parles en ce moment? Punaise, la personne, elle est pas à l'aise. Vous voyez, il voit que vous êtes en correspondance. Et j'essaye de 3, 4, 5, vous voyez? Vous avez la carte de la loi ici avec le chiffre 5. C'est quelqu'un qui essaye de refaire sa vie sans vous. Mais quelque part, il vous espionne hein, aussi. Hein, j'ai l'impression que cette personne elle est quand même possessive sur vous. Hein. En fait, vous êtes resté dans vos retranchements, dans vos attachements, dans votre chalandise personnelle où vous débordez pas. Et du coup, vous respectez cette personne qui vous a quitté, vous respectez le silence radio de cette personne. Ceci dit, le fait que vous refaites votre vie, bah lui, ça l'insupporte. Déjà, je sais pas si je peux dire ça comme ça, mais que vous donnez pas signe de vie, ça veut dire, bah dis donc, vous êtes déjà passé à autre chose. Or que rien à voir, hein, vous êtes encore dans cet attachement à cette personne, mais vous ne le montrez pas, vous ne dites rien. Mais voilà, il essaye de passer à autre chose, mais il n'arrive pas. Et je pense qu'il essaye il a l'idée hein, de vous rappeler, hein, mais il n'est pas dans les bonnes énergies à ce moment-là parce que ce sera avec qui tu parles. Ça y est, t'as pas attendu que à peine j'ai le dos tourné, tu cherches à me remplacer. Enfin, vous voyez, il n'est pas dans les bonnes énergies pour communiquer avec vous non plus, donc il le fera pas. Du coup, pas à ce moment-là, en fait. Hein. Bon, qu'est-ce qu'on a ici sur vous? Ben, vous avez réussi votre séparation, même si la séparation a été compliquée. Vous êtes quand même relevé de cette séparation. Vous êtes protégé comme vous pouvez, hein, que ce soit dans les finances ou sentimentalement parlant. Si vous avez un job, vous avez continué à aller à votre travail comme si rien n'était. Enfin, vous êtes porté vous-même. Hein. Et au fait, vous avez vraiment, pardon pour le micro, mais vous avez vraiment réussi à continuer dans un avancement. Vous êtes une personne qui voyait clairement aussi les choses. Vous savez que cette personne est assez sanguine et qu'elle peut faire des choix comme ça du jour au lendemain. Vous saviez. J'ai même l'impression que pour certaines personnes, vous avez prévu, je sais pas, un petit budget ou peut-être déjà chercher une location pour pas être dans l'embêtement le jour où la personne craquerait au niveau émotionnel. Il y a peut-être des personnes qui ont prévu un départ et c'est joué comme ça. Hein. Même si c'était pas votre décision, parce que je pense pour certains, vous n'étiez peut-être même pas prêt de quitter la personne parce que vous avez encore des sentiments et pour vous, il y a moyen de régler les choses en discutant. Mais cette personne, on ne sait pas discuter avec cette personne parce que je vous dis, elle est très sanguine, très peut-être même autoritaire parce que vous voyez, il y a la loi ici. C'est une personne qui a ses idées personnelles, qui a de l'autorité par rapport à vous et votre relation. Et c'est chiffonnant. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire un peu plus sur l'attachement? Oui. Vous rappelez tous vos communications négatives. Hein. En fait, dans l'attachement, il n'y a pas que les mauvaises choses. Vous vous rappelez les accusations qu'il vous a portées. Je ne pourrais te dire lesquelles. Cela reste entre vous. Mais il a dit des choses blessantes, que ce n'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd. Et limite, vous êtes en train de vous dire, mais cette personne ne me connaît pas. Pourquoi cette personne s'amuse à me rabaisser? C'est pas ça de l'amour. Donc, du coup, vous êtes quand même questionné hein, sur votre relation avec cette autre personne. Vous êtes protégé hein, de toutes ces accusations erronées par rapport à vous. Alors, là, on se trouve dans la tranche... Alors, serait-il possible que vous avez des enfants? J'ai l'impression que je suis avec une personne qui a des enfants, un ou des enfants, mais pas de cette personne, plutôt d'une première relation.
Après, si vous avez des enfants avec cette personne, c'est bien aussi, mais moi, je suis plus connectée avec des personnes qui ont des enfants avant de rencontrer celle-ci. Et je pense que pour ce forme de protection aussi, hein, c'est pas, vous avez préféré de partir avec votre enfant, vos enfants, que de rester dans une bulle où l'amour n'existe plus, où règne la possessivité, des règlements intérieurs de vie sociale qui vous encombrent. Enfin, vous êtes senti enfermé dans cette relation quelque part. Voilà quoi, l'amour ne suffit pas non plus. On peut pas vous enfermer. Hein. Voilà. Alors il y a eu trahison hein, ici, vous voyez. Dans, je sens aussi que vous êtes une personne un peu enfantine. Quand j'ai enfantine, c'est peut-être trop pur, trop innocente, pardon. Et vous vous êtes senti trahi. Alors je ne sais pas de quelle trahison il a fait, mais vous êtes senti quand même trahi. Alors est-ce que ce serait le fait qu'il vous a fui sans vous expliquer les choses est une forme de trahison peut-être. 4, 5, 6, 7, 7, voir un petit peu. Ouais, c'est quelque chose que vous n'avez pas compris. Hein. C'est comme si la personne, elle vous accusait de tout. Et de toutes ces choses qu'elle vous a accusées, c'est ce qu'elle était en train de faire. Donc, c'était impressionnant bah, pour vous. Alors, oui, hein, il cherche à discuter avec vous. Juste après la trahison, cette personne, elle veut en discuter parce que ça fait beaucoup de bruit autour de vous deux. Et je pense que vous êtes une personne, vous êtes bien entouré. Et quand vous êtes une personne, comment dire, toute douce, toute mignonne, comme une enfant, on a envie de vous protéger. Et vos amis, la famille vous ont protégé. Ça a beaucoup parlé. Ça a dérangé peut-être l'énergie masculine parce qu'il avait plus autant de pouvoir sur vous. Alors, mais cette personne, elle rêve de revenir vers vous et de vous communiquer des pardons, des excuses, peut-être même des interrogations que lui-même s'est peut-être pas reconnu dans ses agissements. Mais en tout cas, cette personne, je sais pas, je ressens pas de l'amour chez cette personne. Je ressens plus de, comment expliquer, j'ai l'impression, j'appelle pas ça de l'amour. Hein, c'est vraiment de la possessivité. Ça, vous êtes sa propriété. Je sais pas. En fait, il est comme ça. Alors, je sais pas s'il était comme ça avec les autres personnes, mais en tout cas avec vous, il l'est parce que vous êtes quelqu'un de, comment dire, vous lui donnez tout pouvoir dans le fait comment expliquer, comment expliquer sans être, vous êtes trop gentil. Voilà, vous êtes tellement trop gentil que vous lui donnez tout pouvoir à cette personne et lui il se sent fort. Et je pense qu'avec les autres personnes, il n'est pas cette personne. Il n'est pas ce personnage et lui, il se sent homme face à vous, quoi. Je sais pas. Moi, j'appelle pas ça de l'amour. Hein. Après, on verra ce qu'elle dira les cartes. Parce que c'est quand même le sujet, c'est que ces personnes voudraient revenir vers vous. En tout cas, votre ex. Alors, est-ce que c'est l'énergie masculine qui veut revenir vers vous ou est-ce que c'est vous? Moi, je pense que plutôt que c'est l'énergie masculine. Parce que vous êtes assez bien protégé et si vous faites un mauvais choix, je crois qu'on vous en préviendrait. Hein. Allez. Ah oui, c'est ça. Hein. C'est l'énergie. Moi, ce que j'aime pas, c'est que c'est l'hostilité. On est tombé sur l'énergie masculine. Bah, j'ai l'impression que ces envies de retour vers vous ne démarrent pas d'une communication douce et raisonnable, elle démarre toujours de la racine de l'hostilité, c'est-à-dire que elle à qui elle parle, elle est en ligne avec je sais pas qui, mais je vais pas me laisser faire. Donc cette personne revient déguisée en ange entre parenthèses parce que le fond n'est pas le bon. Vous savez, le fond il est négatif, ça vient pas de l'amour quoi, ça vient d'une chose négative qui revient vers vous. Son moteur, c'est l'hostilité. C'est même pas la jalousie. Hein, enfin, je sais pas. Je crois que c'est même pire que la jalousie. Allez, c'est peut-être même pareil, je sais pas. Mais voilà, vous êtes sortis. Hein, vous êtes sur le plein droit. Hein. Vous êtes tombé sur la carte de 1
pour lui, vous êtes son plein droit. Enfin, il vous voit pas comme un homme devrait voir une femme. Hein. Je suis désolée. Ouais. En fait, il vous pose une autorité sur vous comme si vous étiez une enfant. Hein. Alors, je cherche, voilà. Pardon, je passe devant vous. Juste voir ici, est-ce que dans cette deuxième ligne de tirage, est-ce que c'est la féminine qui parle avec son énergie masculine en ce moment-là? Ok, donc lui, il va reprendre contact avec vous sur les réseaux sociaux ou sur téléphone GSM, hein, mais il voudra, voilà. Je sais pas ce qu'il va vous dire, il fera des paroles mielleuses, parce qu'il comprend, en fait, il cherche à mettre de l'attention sur lui pour éviter de vous voir en ligne avec une autre. Je sais pas, j'ai encore ce flash ici. Bon, vous êtes chacun de votre côté. Toutes les fois où il a fait silence radio, il voyait que vous étiez en ligne pendant longtemps. Normalement, si vous étiez encore ensemble, à ce moment-là, vous éteignez la télé, vous allez dormir, etc., etc. Enfin, en tout cas, le téléphone, il n'est pas actif. Depuis que vous êtes séparés, depuis un petit moment, il voit qu'après X temps, je prends comme ça, 23 heures du soir, il voit qu'après 23 heures du soir, jusqu'à minuit, 1 heure du matin, vous êtes encore en ligne, ça le perturbe. Qu'est-ce qu'il fait, le gars? À 23 heures du soir, il vous envoie des petits messages. Comme ça, parce que lui, c'était une routine pour lui, et c'est comme ça qu'il impose son autorité, c'est « Allez, bonne nuit, je te souhaite une bonne nuit, on se reparle un autre jour, allez, repose-toi bien ». Il vous dit déjà « Va dormir, quoi, allez, repose-toi bien ». Et là, il va voir si vous êtes encore en ligne. C'est superfuge, hein, c'est de la manipulation. Hein. La carte, elle est là. Vous voyez? Donc, il observe pour savoir. Et vous sentez son énergie autoritaire, un peu jaloux, un peu possessif. Vous n'avez pas envie d'avoir des ennuis. Ce que vous faites, vous coupez le téléphone et vous assurez que vous n'êtes plus en ligne et vous allez vraiment dormir. Vous voyez? C'est un peu ça, l'énergie que je vois. Désolée si je suis dans le détail, c'est ce que je perçois bien, l'énergie masculine et l'énergie féminine et les flashs que je reçois aussi dans tout son ensemble. Hein. Alors, vous êtes une féminine super solaire. Hein. Alors, vous êtes bien. Vous avez, vous êtes comme une, allez, vous vivez avec votre enfant intérieur tout en étant solaire. Hein. Alors peut-être que vous êtes une énergie féminine qui paraît jeune. Peut-être que vous avez une énergie féminine, vous avez une voix d'enfant peut-être même. Ça peut abuser, mais par exemple, vous pouvez avoir 30-40 ans et vous pouvez avoir une voix d'une jeune fille, par exemple. Vous voyez? Voilà. Du coup, oui. Alors, qu'est-ce qu'on cherche à me dire ici? Serait-il possible que cette personne... Ah merde. Alors vous avez une vie sociale. Hein, vous ne changez pas, vous avez votre vie sociale. Oui. Cette personne vous observe. Je ne sais pas comment, à savoir avec qui vous traînez. En fait, il veut voir si vous avez remplacé cette personne. Et je vais juste poser la question, est-ce que l'énergie féminine est avec une autre personne à ce moment-là? Non, est-ce que c'est l'espoir de l'énergie masculine? Donc l'espoir de l'énergie masculine, c'est ça. Hein, c'est de retrouver votre couple. Et on dit que c'est oui. Hein. Si l'énergie masculine m'entend, si vous cherchez à récupérer votre hôte, apparemment, c'est pas mauvais. Maintenant, reste toujours l'énergie féminine à choisir. Hein. Mais voilà, on va voir un peu plus loin. Je pense que l'énergie masculine a encore assez de pouvoir de persuasion sur son énergie féminine. Parce que je pense que son énergie féminine l'aime bien, hein, mais c'est cette énergie masculine qui est pas top. Hein. On va regarder plus loin. On dit que j'ai l'impression que l'énergie féminine est en attente, comme si son autre a été son fidèle ami ou je sais pas quoi. Je sais pas ce qui s'est passé entre vous, hein, que vous êtes séparés. Je pense que l'énergie féminine était en attachement dans la communication avec son autre, hein, son ex. Il y avait quand même des communications très amicaux aussi. Et je pense que cette personne était aussi fort attachée à ça.
Évidemment, elle apprend à s'en détacher. Hein. Ça sera terminé les accusations. Parce qu'en fait, cette personne aura repris contact avec vous. Donc, vous aurez communiqué ensemble. Donc, vous allez, vous, balayer tous les types d'accusations qu'il a dit à votre sujet. Et vous êtes toujours dans cette forme de protection, mais dans cette forme de protection, il existe une naissance d'un nouveau projet que vous allez garder pour vous. Alors, moi, ce que je pense, c'est que peut-être vous allez accepter le retour de votre ex. Parce qu'il y a des communications ici. Et je pense que vous avez envie de... Je vais voir, hein, c'est juste une connexion que j'ai là, on va regarder. Alors, on vous dit que les communications vont bien se dérouler entre vous. Il y aura un déménagement. Alors, oh là là, attendez. Est-ce que c'est l'énergie masculine qui revient dans la vie de l'énergie féminine? Est-ce que c'est lui qui va déménager chez elle? Ouais, bon, ben, attendez-vous à ce qu'il vienne... ils reviennent avec ses bagages et ses valises. Hein. Ouais. Mais en fait, ce qui m'embête, c'est que sur la trahison, il y a encore le serpent. Donc la personne, elle revient pour vernir la trahison qu'il vous a faite. Hein. Alors, je sais pas qu'est-ce qu'il vous a fait comme trahison, mais il revient avec des fausses paroles pour se dédouaner de beaucoup de choses. Ça sera la fin de la communication ici. Hein. Je sais pas. Ah oui, il va. Ça sera la fin des communications pour faire place à autre chose. On va regarder par rapport à quoi. Oui. Parce que sur les paroles, il y a des nuages qui arrivent. Hein. Je sais pas c'est quoi ces nuages. Il y a des nuages qui viennent. Ouais, bon ben. Attendez 2 secondes. Est-ce que ça c'est la féminine qui rêve de partir? Ok. Bon ben vous avez fait un mauvais choix si c'est ça parce que vous voyez les choses arriver. Chasse naturelle, il revient en galop. Et à ce moment-là, à peine, enfin l'énergie masculine est revenue avec toutes ces belles paroles. Vous rêvez de partir, vous rêvez de le quitter. Hein. Donc vous sentez que d'un côté vous vous dites ok c'est bien, je suis plus dans l'indécision parce que c'est vrai qu'il y a des personnes qui mentent tellement bien, ben on peut se laisser avoir. Mais je pense que vous avez accepté trop vite son retour et en a abusé, profité et vous avez regretté. Et là pour le moment vous rêvez de le quitter à votre tour. Hein. Bon. Ça reste du général, on est d'accord. Donc, on va regarder ensemble ici ce que l'énergie masculine a envie de dire à son énergie féminine, s'il vous plaît. Alors, bon, lui, il dira qu'il a peur de l'engagement. Bon, parce que c'est à cause de ça qu'il est parti, qu'il est revenu. Il dit qu'il a peur de l'engagement, qu'il a vraiment essayé de trouver une nouvelle vie, un nouvel épanouissement avec vous. Il dit qu'il a besoin d'aide par rapport à quoi? Ouais, attends. 5, 6, 7. Oui, il a besoin d'aide parce que il a pas, par rapport à l'équilibre du couple, hein, par rapport à son équilibre personnel, parce que vous, je pense que vous êtes trop gentil et lui, il en a trop profité et du coup, ça, dans la balance, c'est pas génial. Il aurait fallu, ouais, que vous soyez un peu plus dur, hein, peut-être pas moins gentil, hein, mais un peu plus autoritaire face à cette personne. Et cette personne aurait dû mettre un peu plus de l'eau dans son vin. Et je pense que ça aurait pu, voyez, ajuster les choses. Il a essayé hein, timidement, il dit écoute, j'ai essayé timidement de revenir vers toi, de te proposer de nouvelles choses, car je t'aime vraiment d'amour. Mais j'ai vu que tu as hésité, 6, 7, 8, tu as hésité par rapport, ouais, par rapport à ce qui se passe entre nous, c'est ça l'énergie. Malgré tout, moi je t'aime, j'ai de l'attirance pour toi, je sais, je suis trop jeune, plus jeune que toi, ou j'ai manque de maturité, hein, je me tiens pas encore comme il faut, mais je sais que je manque de confiance en toi. Bon, apparemment il manque de confiance en vous. Côté possessif sûrement. Il a envie de quoi? Il a envie de quoi? Il a envie de...
Elle a envie de résoudre ce problème de ce qui se passe entre vous. Il y a une relation, cette relation, vous vous aimez et pourtant vous n'arrivez pas à vivre ensemble. Et ça, il comprend pas, quoi. Il vous aime d'amour, il sait que vous l'appréciez aussi, que vous l'aimez. Mais il y a quelque chose qui ne va pas dans les énergies, il comprend pas. Il souhaiterait vraiment régler ce problème, hein. Mais je ne sais pas à quoi vous pensez par rapport à lui, mais il dit qu'il pense à la même chose que vous et cherche toujours à communiquer avec vous et il sait que votre histoire est possible. Alors, qu'est-ce que l'énergie féminine a envie de vous dire à vous, mes chères énergies masculines? Elle a envie de vous dire. Bah, elle a envie de vous dire, je m'attendais pas à ton invitation, à ce message-là. Moi, je pensais neuf que tu étais vraiment partie, hein. Je pensais que j'étais ton poison, que t'en avais marre de ma tronche, enfin toutes les choses que tu m'as dit, tu pouvais pas évoluer, enfin que je te freinais dans ta vie, voilà. Donc du coup, pourquoi tu reviens si j'étais un poison, hein? En ce moment, j'ai énormément trop de choses en tête avec toutes les méchantes choses que tu m'as dit. Franchement, moi, j'ai besoin d'un nouveau départ toute seule. Ouais, ok, je pense à toi aussi. Mais je suis en pleine évolution personnelle. Comment te dire, j'ai trouvé un nouvel équilibre dans ma vie. Enfin, quand je suis seule, rien qu'avec moi, je me sens bien. Ça fait du bien de se lever le matin sans prise de tête, du matin au soir, ça me fait du bien. Rentrer dans mon chez moi sans que ça crie. Voilà, je reprends goût à la vie, celui de me faire à manger toute seule. Enfin, tu vois, les choses bêtes de la vie, ben franchement, je préfère la vivre seule parce que ça me fait du bien. En ce moment, je t'aime d'amitié parce que je me suis détachée de toi, parce que franchement, ce que tu me renvoies, je pense pas qu'un homme amoureux fait ces choses-là. Et tu as manqué énormément de franchise à mon égard. Même si j'ai aimé tous tes partages, cela ne suffit pas. Je sais qu'il y a pas je suis pas la seule à t'aimer, donc j'estime avoir été patiente avec toi. J'ai trop pleuré sur notre histoire. Franchement, je manque de confiance en toi, tu sais. Toi, tu penses que si, tu penses que cela, mais je remarque que toutes les choses que tu m'accuses, c'est en fait toi qui le faisais, donc je n'ai plus confiance en toi. Et si j'ai besoin d'un nouveau départ, c'est toute seule, sans personne. Et arrête, s'il te plaît, de donner des excuses à 2 francs 50. Moi, je ne veux plus les entendre. Alors, vous pouvez être Lion, vous pouvez être Balance, Gémeaux, Bélier, Scorpion, Verseau ou Sagittaire. On va prendre les licornes, s'il vous plaît, les licornes. Allez, un petit message pour nos énergies masculines. Oh, les vies antérieures, c'est assez souvent, hein, pour le moment avec les ex, il n'y a que ça qui sort, hein. Libérez-vous du karma de vos vies antérieures. Vous êtes une vieille âme douée d'une grande sagesse, guérie de vos vies antérieures, va élever votre fréquence vibratoire. Et alors, pour l'énergie féminine, qu'est-ce qu'on a? L'innocence, mais c'est ça, hein, moi je vous vois comme une enfant trop bonne, trop gentille, pure, comme ça, hein. Innocence, prenez le temps de jouer, prenez soin de votre enfant intérieur, vivez avec l'émerveillement d'un enfant. Vivez votre vie comme vous aimez de vivre, comme vous l'avez exprimé à votre ex. Et franchement, voilà, vous n'êtes pas obligé de retourner avec cette personne. Vous pouvez l'écouter, vous pouvez l'entendre, mais faites vraiment ce qui vous fait plaisir comme un enfant. C'est pas compliqué, un enfant, c'est oui, c'est non, j'ai envie, j'ai pas envie, je suis fatiguée, je suis pas fatiguée, je veux manger ça, je veux pas manger ça, je vais jouer assis, je vais regarder la télé, je vais pas regarder. Et les enfants, ils savent. Vous aussi, vous savez ce que vous voulez. D'accord? Allez, pour l'énergie masculine, je suis le chemin de l'action juste. Je prends la décision que mes pensées soient alignées avec tout ce qui est pour mon plus grand bien et ma plus grande joie. Tout est merveilleux dans mon monde. Voilà. Je pense que l'alignement, c'est très très bien aussi, hein, pour vous, les énergies masculines. Vous sentirez mieux dans vos énergies entre le yin et le yang, etc. Oui, etc. L'énergie féminine, je suis toujours en sécurité. Je libère mon attachement émotionnel. On en parle ici, hein. Ah, vous voyez, vous êtes ici, dans l'attachement, rappelez-vous. Donc là, on vous dit,
Je libère mon attachement émotionnel des croyances du passé afin qu'elles ne puissent plus me blesser dans le présent. Je suis en sécurité. Mais c'est vrai, hein, parce que c'est ce que vous disiez à votre énergie masculine, c'est que depuis qu'il n'est plus dans votre vie, vous appréciez à nouveau je sais pas, comme vous dites, rien que de vous faire à dîner à vous toute seule, le fait de manger toute seule devant la télé, sans qu'il y ait des cris, des disputes, des histoires. Vous n'avez plus ce cœur battant, dire j'ai pas envie de rentrer. J'entends que certaines personnes font exprès de travailler avec des bonus en plus au travail pour pouvoir rentrer le plus tard possible. Parce que vous voulez pas voir, vous avez pas envie de faire, enfin, vous avez pas envie de vous retrouver face à une personne qui vous fait la morale, voilà quoi. Et le fait de pouvoir rentrer chez vous sans qu'on vous fasse la morale, enfin voilà, vous sentez vous, quoi. Vous avez le droit d'être vous et vous êtes une belle personne et vous vous sentez en sécurité entre vous et vous. Hein. Voilà. Eh bien, si vous avez aimé et apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et je vous dis à très bientôt. Au revoir. Groupe numéro 2, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors, on va commencer tout de suite hein, par rapport à votre ex qui vous promet le monde des merveilles. Le retour de votre ex qui vous promet une nouvelle vie à deux. Hein. Allez, qu'est-ce qu'on peut donner un peu plus de détails par rapport à ce groupe numéro 2? Merci, donnez plus de détails, merci. Ah voilà, c'est quelqu'un qui, en communication, commence déjà des stratégies hein, pour marquer son retour par rapport à vous. C'est quelqu'un qui vient un peu comme... J'aime pas dire ça comme ça. Ouais, je vais le dire parce qu'il est sorti. Il vient un peu comme le Messie, le guérisseur, genre ce qu'il vous a fait avant, c'était pas lui. Il vient comme une personne amnésique avec la bonne parole, vous voyez? Je sais pas. Ouais. Allez. Qu'est-ce qu'on a ici? Alors cette personne, ah ouais, cette personne, elle veut sa stratégie se présenter face à vous comme une noix blanche. Hein, c'est loi blanche. Et elle a plusieurs formes, plusieurs manières de vous aborder. Elle réfléchit comment. Hein. Elle vous connaît bien. Hein. Donc elle sait ce qu'elle doit vous dire. Oula, vous voyez, il est sorti. Ah, ça me donne des frissons. Hein. Cette personne revient avec des mensonges. Des mensonges dans le sens, je ne sais pas si c'est des mensonges sentimentaux, émotionnels, mais en tout cas, si cette personne a eu des problèmes avec vous et la raison de votre séparation, ces choses-là vont pas changer. J'entends des côtés caractéristiques de la personnalité. Donc, est-ce que cette personne est volage? Est-ce que cette personne est menteur? Est-ce que cette personne est si? Est-ce que voilà, vous voyez. Alors, je dis pas qu'elle est infidèle. Hein. Je dis qu'il y a des choses qui ne vont pas dans cette personnalité qui ne vous convient pas. Et cette personne va vous présenter. Regardez, c'est deux personnes différentes. Je m'en excuse. Hein. La personne qui revient dans cette apparence-là, mais qu'au fond, elle est comme ça. Vous voyez, je l'ai dit depuis le début. Hein. Et ça, c'est une forme de stratégie. Un retour stratégie avec plusieurs possibilités d'apparence. Elle est en train de réfléchir de ce qu'elle va vous dire. Elle sait ce que vous aimez, elle sait ce que vous aimez pas, elle sait ce que vous voulez entendre et ce que vous voulez pas entendre. Vous voyez? Cette personne croit que c'est grâce à elle qu'elle va vous faire oublier les mauvaises choses. Alors, est-ce qu'elle vous a vraiment fait pleurer, cette personne? Est-ce qu'elle vous a vraiment trahi au point de se dire... comment expliquer, il dit? J'ai l'impression, et c'est en une seule personne, hein, j'ai l'impression qu'il y a deux personnes dans cette personne. T'as la première personne, c'est votre ex qui vous a fait du tort, vous a fait du mal, il vous a traité tout le monde, enfin bref, il a fait toutes les saloperies qu'on peut faire. Et j'ai l'impression qu'au retour, c'est comme si c'était votre meilleur pote qui venait vous consoler. Non, mais t'inquiète, cette personne, elle n'en valait pas la peine, mais moi, j'ai de l'amour pour toi. C'est comme si le meilleur ami disait, mais prends-moi, oublie-moi, je vais te faire oublier ton ex. Eh ben, dites-vous que cette personne-là, elle est les deux mêmes personnes. C'est votre ex qui vous a quitté, qui a fait des crasses, qui a fait des choses qu'il fallait pas, mais il revient avec un mental d'acier, comme si c'était votre meilleur pote et qu'il allait vous faire oublier ce qu'il vous a fait. Vous voyez un peu l'énergie. C'est très bizarre, hein. C'est tiré par les cheveux, j'ai envie de dire. Hein. Mais bon, c'est sa stratégie, hein. Bizarre. Oh là 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 là.
sérieux, ça. Hein. Alors, si ça arrive, vous me direz des commentaires. Hein, pour savoir. Hein. Parce que je crois pas que ça existe, ça. Mais bon, il faut croire que si. Allez. Ouh là 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 là. Sa stratégie, alors il vous a manipulé depuis le début. Hein. Lui, sa stratégie, c'est avoir... Il a fait exprès de mettre une distance avec vous. Ça, c'était mieux pour vous manipuler, vous faire culpabiliser, créer le manquement. Parce que même s'il a été la pire des crasses, il veut travailler sur vos attachements par rapport à lui. C'est de la psychologie, ça. Hein. Il a mis la distance pour recréer des nouveaux liens avec vous. Alors, est-ce que c'est vous qui l'avez chassé? Possible. Et sa stratégie, c'était créer le silence radio pour mieux revenir vers vous. Avec des nouveaux projets. Des projets de moins d'1 an, hein, entre 9 et 12 mois. Alors, il reviendra vraiment comme ça, mais écoute, c'est la chance de ta vie. Tu vois, toi et moi, c'est une chance inouïe, notre rencontre, notre relation, tu t'imagines pas. Enfin, il va vous vendre du rêve, il va vous vendre des paroles mielleuses, il va vous, je sais pas moi, lobotiser le cerveau, quoi. Il va vraiment réussir tu vois, toutes les accusations qu'il vous a fait, tout ça, il va réussir à les camoufler, à les faire taire. Bref. Ouais. Alors, est-ce qu'ici on parle de l'énergie masculine? Voilà, on confirme bien l'énergie masculine. Donc l'énergie masculine va revenir avec un mental d'acier pour vous reprendre. Il est prêt à mettre le temps dedans. Hein. Mais je vous dis, depuis le début, il utilise le temps. Il a créé la distance. Et la distance, ça peut prendre du temps. Ça va prendre un temps. C'est dit, je sais pas combien de temps vous parlez plus, hein, mais c'est dit, voilà, ça peut mettre 6 mois, 7 mois, 8 mois, 1 an. Hein. Il s'en fout, le gars. À 1 an, on peut changer. Hein. Il peut vous raconter des... À 1 an, il va vous faire croire. Ben non, c'était pas ça que j'ai dit à 1 an. T'es folle ou quoi mais non, mais c'était pas ça la situation. Déjà, après 7 jours, après 3 heures, après, les gens sont tellement de mauvaise foi, ils arrivent à vous mettre le doute en tête. Alors vous imaginez, après 1 an, les méfaits après 1 an. Vous avez guéri, vous êtes parti, vous avez fait refaire votre vie, et lui, il est là. Boum! Mais non, mais t'as pas tout compris, c'est pas ça qui s'est passé, en fait. Voilà, c'est un menteur. Menteur, voleur, voleur d'énergie, voleur de je sais pas quoi, mais il vous prend du temps, voleur de temps aussi. Hein. Oh là là. Bon, il dit on peut dire que cette personne est soit étrangère, ou cette personne est partie pendant un long moment à l'étranger. Hein. Cette personne a pu partir en voyage, se faire dorer la pilule, histoire d'oublier cette affaire, parce que game over, vous avez réussi, vous l'avez peut-être chassé de votre vie, voilà, vous avez pris le dernier mot, hein, donc voilà, il y a des probabilités que cette personne s'est fait oublier à l'étranger aussi. Pour Mazette. Alors, soit cette personne a rencontré quelqu'un d'autre et a fait des enfants là-bas, ou cette personne s'est comportée comme un enfant là-bas, c'est-à-dire qu'il a fait une année sabbatique. Je vois bien un homme, pardon, c'est l'énergie masculine, je vois bien une énergie masculine un peu faire une année sabbatique comme ça, à partir, à voyager, chapeau de paille, short, sandales, avec 0 responsabilité. Vous voyez? C'est une personne qui se détache de 0 responsabilité. Il veut rien entendre, rien savoir, il vit sa life. C'est quelqu'un de perdu à ce moment-là. Hein. C'est quelqu'un de perdu et qui recherche peut-être un nouveau départ, mais bon, je sais pas. Voilà. C'est quelqu'un qui a peut-être essayé de chercher sa propre guérison aussi. Hein. Et je pense qu'à son retour, il a aimé donner une fausse projection de sa part par rapport à vous.
Bon, on va voir un peu plus loin sur ces cartes-ci. On va regarder. Alors, quelles sont ses stratégies à lui, là? Bon, il a été assez nerveux, hein, angoissé, nerveux. C'est drôle parce qu'on parle de son voyage à la fin du jeu et on le retrouve au début du jeu à son retour après la distance qu'il a effectuée. Donc ici, ça filme toujours. Mon micro, il est là. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on parle de la distance, la stratégie? Pourquoi il a fait ça? Il a fait quoi ça? C'est aussi pour augmenter. Non. Le numéro ça? Ah oui, c'est 4, 5, 6, 7, 7. Ouais, le 7. En fait, il s'est fait oublier pendant un petit temps pour se donner un peu le personnage mystique, vous voyez? Pour que vous l'oubliez. Et c'est vrai que quand vous voyez plus une personne, même si vous avez vécu autant avec cette personne, vous l'avez plus pendant 5 mois, 6 mois, 7 mois, vous vous demandez ce que devient la personne, vous savez pas, allez, vous pouvez pas imaginer, parce que je sais que l'énergie féminine n'est pas comme ça, mais ça, du coup, ça devient un personnage mystique. Vous comprenez pas, et c'est un peu ça, hein, c'est ce qu'il essaye de faire, c'est de vous troubler un petit peu, hein. Et ça a été, ça peut être une distance qui a duré près de 9 mois. La carte est sortie. Ça peut dire que dans les 9 mois, cette personne revient vers vous. Donc, à partir de votre séparation, la distance moi, j'entends une distance qui dure 9 mois. C'est lui qui choisit ça comme, alors, je sais pas pourquoi 9 mois, mais il s'est dit, je sais pas, regardez, un petit peu. Là, c'est une vidéo intemporelle, donc regardez dans quel mois nous sommes quand vous regardez cette vidéo et faites 9 mois en plus. Et regardez s'il n'y a pas une date spécifique dans les 9 mois et qui vont s'écouler, à savoir, est-ce que c'est un anniversaire? Est-ce que c'est la date de vos rencontres? Est-ce que c'est, voilà. Essayez de voir qu'est-ce qui fait que cette date de ce mois-là, pourquoi il revient? Moi, je peux pas vous le dire, là. Je dis ça parce que c'est stratégie, on est sur la colonne des stratégies, là. Alors, hmm, hmm, ok. Alors, vidéo. Oui, cette personne, encore une fois, avec l'apparence d'un bel ange, il reviendra vers vous. Je sais pas, comme si c'était la chance de votre vie à vous de récupérer cette personne, parce qu'il a des projets pour vous, il a des projets pour vous deux. Souhaite réaliser pour lui, c'est la chance, quoi, hein. Au fait, cette personne, elle vous voit, j'entends la prunelle de ses yeux, mais c'est la personne, cette personne vous a choisi, c'est vous, hein. Du coup, il a balayé toutes les accusations. La seule chose qui se rappelle en tout cas, qui vous a vraiment bien démonté là, il y aura peut-être des excuses de sa part, hein, mais attention, je vous dis, c'est une personne qui va se montrer bon de tout rapport, mais l'énergie qu'il émane, j'aime pas, hein. J'aime pas du tout. Allez, donc oui. Donc lui, il va venir avec un joli bouquet de roses. On recommence tout, hein. C'est une carte très, 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 très positive. Donc, il va se présenter comme la chance de votre vie. Genre, la personne, elle a changé. Alors, il va se présenter comme, ah oui, vous allez prendre rendez-vous dans les lieux publics, hein, dans les terrasses à café, voilà. Mais je vous vois plutôt en journée. En journée, quand il y a beau soleil. Ça peut être un printemps, comme ça peut être l'été. Ça peut être avant, peut-être en printemps, parce qu'il fait pas si chaud que ça. Il fait pas si froid non plus. Bref. En fait, il va essayer de vous récupérer, mais ça va prendre du temps pour lui.
il va pas, vous n'allez pas donner aussi, vous n'allez pas enfin, ce sera pas aussi facile. Au contraire, ce sera compliqué. Il va sortir les pagaies. Qu'est-ce qu'on a sur cette personne menteuse? Bah oui, bah elle repart à la charge. Elle repart à la charge sur vous, hein. Elle vous promet mots et merveilles, elle vous promet. Elle dit que la personne que vous avez connue n'est plus cette personne-là. Que la personne elle a changé, c'est ce que ça peut vendre, quoi. Hein. Elle me dit je ne suis plus cette personne-là. J'ai évolué dans ma vie, là, 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 je veux des enfants avec toi, là, là, là. Bref, une nouvelle vie. Il va vous montrer la force d'amour qu'il a pour vous. Alors, ouais, toujours de la communication. Il a de la parole douce pour vous. Hein. Il va utiliser des proverbes, des choses psychologiques, philosophiques, j'en sais rien du tout, mais il va vous dire des trucs qui n'est pas lui, pour vous récupérer. Et en fait, ces projections, elles sont vides de sens. Elles sont vides de sens. Vous, je sais pas comment vous le voyez, mais à ce moment-là, mais il sera toujours dans les projets de nouveaux souffles de vie avec vous, nouvelle harmonie, on sera bien tous les deux, enfin voilà quoi. À l'écouter, il ne sera bien qu'avec vous, pas tout seul. Hein. Ouais, ça sera la fin. En fait, pendant longtemps, peut-être que cette personne a été protégée par rapport à, enfin, par cette relation. Hein. C'est une relation qui était protégée, mais ça a pris fin parce que je pense que cette relation vous a, je vais pas dire les choses comme ça, mais c'est un peu ce que je ressens. Cette relation a été protégée jusqu'à ce que vous avez appris, comment dire, on a tous des leçons de vie à apprendre. Alors, je ne sais pas ce que cette personne vous a apporté quelque chose, mais j'ai l'impression que vous, il y a une leçon qui a été apprise et une fois que cette leçon a été apprise, le lien s'est fermé, c'est-à-dire que cette protection était terminée. Donc, je pense que vous allez lui dire ciao, merci, au revoir. Voilà, vous avez fait le choix d'arrêter là, quoi. Hein. C'est ça, cette force aussi, hein, parce qu'il a mis énormément de force hein, pour vous récupérer et vous avez réussi à décliner l'invitation. Alors, qu'est-ce que l'énergie masculine a envie de vous dire à ce moment-là? Bah écoute, moi j'avais des projets pour toi, je suis venue, quand je suis un nouvel homme, hein, j'ai fait une année sabbatique, j'ai compris beaucoup de choses. Entre nous c'est faux ce qu'il dit, d'accord? Ouais, ouais, il est parti, mais il est parti pour fuir ses responsabilités, il n'y avait rien d'autre que ça. Bref. Ah, bon, il dit ouais, il reconnaît le jeu, fuis-moi, je te suis, je te fuis-moi, c'est ce qu'il a fait aussi pendant qu'il est parti. Hein. Alors, il vous dira je t'aime d'amitié, mais c'est encore un jeu de chat et la souris. Hein. Je t'aime d'amitié. Je crois qu'il est même pas honnête encore, même quand il vous parle ici avec les énergies des cartes. Il vous dit à vous, arrête tes excuses, je sais que tu m'aimes, je sais que tu as envie de moi, mais c'est toi qui fais ta grande, ta gamine. Voilà. Ah, et sinon, quoi d'autre il vous dit, hein, je cherche encore une fois à réaliser un projet de vie avec toi, à concrétiser, à pouvoir fonder une famille avec toi. Je veux un couple, mais attention, il dit 4, 5, 6, 7, 7. Ouais, bon, bref. Il pense que c'est un risque qu'il faut prendre parce qu'il vous aime d'amour. Il veut prendre le risque, il veut que vous preniez le risque de revenir vers lui parce qu'il vous aime d'amour. Voilà ce qu'il dit. Alors, je crois qu'il se ment en lui-même, hein, parce que c'est une personne perdue. Hein. Une personne qui a besoin d'être encadrée, ne peut pas vivre seule, émotionnellement parlant, n'a pas toute l'autonomie, l'indépendance que vous avez. Alors, pour l'énergie féminine, ben, vous dites, je manque de confiance en toi, malgré que tu me manques, j'ai trop de choses en tête, tu m'as mis trop de choses en tête, même si ça fait X temps que t'es parti, ben, moi quand je te vois, ça me fait déjà mal à la tête.
J'ai retrouvé mon équilibre toute seule comme une grande. J'ai vraiment envie de quoi? 9, 10, 11. Oui, ça me donne envie, hein, quand je t'entends parler comme ça me donne envie de me remettre avec toi et tout, parce que voilà. Mais je sais que je suis pas toute seule à t'aimer. Il y en a d'autres derrière toi, t'attires d'autres personnes. Je t'aime, enfin, j'aime notre jeu de regard, etc., hein, mais je sais que ça se passe avec les autres, ça m'intéresse pas. J'ai créé ma propre vie. J'ai pas envie de la partager avec toi. Je trouve que tu es beaucoup trop jeune ou beaucoup trop immature pour ton âge. Ça me fait plaisir que tu cherches à te rapprocher de moi, mais j'hésite vraiment entre ma nouvelle vie et toi. J'ai pas envie de revivre toutes les fois où tu m'as caché des vérités. Je suis pas prête à ça, quoi. Alors, pour l'énergie masculine, mais les féminines, hein, vous n'allez pas accepter, hein. Enfin, je vous le dis, hein, vous allez entériner cette relation-là. Je sais pas si ça se dit, mais vous n'allez pas garder cette personne parce que c'est trop mystique, c'est trop spécial, ça n'est que ni tête, voilà. Allez, pour l'énergie masculine, la déesse. Énergie masculine, honorez votre énergie féminine divine, voyez votre beauté intérieure, aimez toutes les facettes de votre être. Et ainsi que pour l'énergie féminine, qu'est-ce qu'on a pour vous? La partenaire, bah oui, hein, cette carte, trouver le partenaire adéquat pour vous. Travailler en équipe apportera des meilleurs résultats. Associez-vous avec des gens dignes de confiance. Mettez sur pied une équipe d'assistants talentueux. Donc, bon, là, ça parle plus de travail, mais c'est une carte au niveau sentimental. Que ce soit en amour ou pour le travail, choisissez votre bon partenaire pour avoir un projet qui vous représente, hein, un joli projet. Allez, pour l'énergie masculine, s'il vous plaît. Oh, ben voilà, masculine et féminine, super. Je suis prêt à changer. Donc ça, c'est très bien que l'énergie masculine est prête à changer. Quand une porte se ferme, une autre s'ouvre. C'est seulement un changement. Je suis en sécurité et je suis aimée. Il faut d'abord s'apprendre à s'aimer soi-même. Et la sécurité, on peut la donner à soi-même. Nous n'avons pas besoin d'une autre personne. Et c'est très bien que vous avez appris cela. L'énergie féminine, je suis libre de dire non si quelque chose n'est pas bon pour moi. Donc, je vous l'ai dit, hein, vous n'allez pas accepter ce retour. J'utilise le pouvoir de mon esprit et mon libre arbitre pour faire ce que je sais être juste. J'ai confiance en moi. Ben oui, les énergies féminines, vous avez confiance en vous. Vous êtes dans un joli projet personnel et ne laissez personne vous le casser. Vous avez le droit d'être aimé et être aimé. Et vous en premier. Et vous pouvez écouter ce que votre autre a à vous dire, mais vous pouvez, comme vous le dites, décliner et savoir dire non. Voilà, et je félicite quand même l'énergie masculine qui a appris quand même à changer. Voilà, nous avons tous le droit de changer, de prendre de maturité, de voir la vie différemment. Voilà, et bien, si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à liker, vous pouvez vous abonner et je vous dis à très bientôt. Au revoir. Alors, hop là, j'ai oublié de enlever. Oh, on avait déjà fait, non? Ah non, il était là le dernier. Oh là là, désolé. Groupe numéro 3. Eh bien, bienvenue, hein, groupe numéro 3. Merci de votre belle présence. Merci d'être là. On va voir pour vous par rapport à votre ex qui cherche à revenir vers vous et vous propose une nouvelle vie. Alors, pour le groupe numéro 3, merci de nous donner un peu plus de renseignements, plus d'informations. Oh, ça a déjà commencé. On parle il y a un début de quelque chose qui arrive pour vous, hein. Il y a un début d'abondance, un début d'éclosion, une personne qui se sent en force comme ça là pour venir vous voir, vous parler, vous dire ce qu'il a envie de dire, ce qu'il a sur son cœur. On va regarder. Ah oui, regardez la porte vers l'amour. Cette personne a des choses à vous dire. Mais là, je sens qu'il y a des vrais sentiments. C'est pas comme, excusez-moi, le groupe 2. C'était pas très jojo. Mais bon, ici, on sent un retour des choses, le cœur qui fait boum à nouveau. Ah, vous voyez? Oui, on a affaire peut-être à des personnes qui ont souffert dans un passé, hein, qui a peut-être préféré prendre la fuite, pardon. Il y a ici, je sens une énergie féminine qui est très connectée aussi, hein, dans ses intuitions. Je pense que cette personne, donc l'énergie masculine qui revient vers son énergie féminine. L'énergie féminine, quand cette personne vous a
quitter, je pense que vous n'êtes pas fort inquiété parce que par intuition, vous savez que cette personne allait revenir dans votre vie, qu'elle faisait en tout cas pas le bon choix. Hein. Mais par amour, vous l'avez laissé partir. C'est ce que j'entends. Voilà. On parle de contrat ici. Hein. Je sens que si la personne revient dans votre vie, vous n'allez pas, être trop gentil non plus. Hein. C'est ok. La première fois, j'étais gentille, mignonne. Tu étais partie parce que je t'ai trop brillante pour toi. Je t'ai fait mal aux yeux. Limite, je t'ai rendu aveugle. Mais si tu reviens, s'il te plaît, c'est dans les bons et les formes. Donc, je te préviens, il n'y aura pas de porte de sortie la prochaine fois que tu voudras t'enfuir. Vous voyez un petit peu là ce que je veux dire. Bon, j'essaie de dire les choses. Voilà. Bref, qu'est-ce qu'on a à dire sur cette abondance en éclosion? Ben oui, en fait, il est joyeux, il est content parce que il reconnaît ses sentiments pour vous. Hein. C'est fini les doutes, les craintes. Il ressent, voilà, peut-être qu'il vous a quitté parce qu'il a peut-être cru qu'il n'avait pas de sentiments pour vous. Hein. Ce qui est bizarre, c'est qu'il y a une victoire, il y a la trahison à côté de la victoire. 4, 5, 6, 7, 7. Bizarre. Comme si c'est bizarre. 9, 10, 11, 12. C'est bizarre. Communication, 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 communication. Trahison. Donc, ce sont des trahisons. On vous a dit des choses fausses ou quoi? J'ai l'impression que cette personne, elle a envie de revenir sur vos dernières paroles. Oui, c'est ça, vas-y, quitte-moi, je te déteste, de toute façon, je t'aime plus. Je pense qu'il y a une trahison sur vos dernières paroles et la personne revient en disant, mais écoute, moi je t'ai dit ça, mais au fait, je t'aime toujours. Que toi aussi, tu me détestes encore. As-tu encore des sentiments pour moi? Enfin, un truc comme ça. Vous vous êtes dit des fausses paroles en vous quittant. Alors, il y a un retour de choses vers la porte de l'amour. L'habitation, il y a des probabilités que vous allez vous remettre ensemble. Retour à la maison. Désolée, je suis un peu fatiguée, j'ai fait beaucoup de tirages aujourd'hui. Allez. Il y a eu des accusations. Il y a eu des accusations. Vous allez parler de ça. Oh là là, mais que c'est beau. L'amour, c'est l'amour qui l'emporte. Hein. Allez, avons-nous là. Encore, vous, d'énergie féminine, vous avez là, enfin, vous avez des intuitions sur les choses qui se sont dites et les choses qui ne se sont pas dites. Hein. Parce que j'ai l'impression que ça parle aussi en dehors de votre couple. Hein. Il y a des choses que des gens, blablabla, qui forment et déforment. Hein. Voilà. Alors, je dis pas, peut-être que l'énergie masculine en parle de son côté, vous avez peut-être un groupe d'amis en commun et que ça papote. Hein. Voilà. On vous dit qu'il y a un début d'une nouvelle chose, en communication encore. Donc, vous allez pouvoir peut-être balayer des choses, des fausses choses hein, que vous êtes dites à cause des paroles des uns et des autres. Ça a gâché votre couple, les accusations. La personne qui a cherché à vous revenir vers vous, vous avez discuté, papoté sur vos dernières paroles. Je pense que vous vous êtes dit, écoute, ce que les gens disent dehors, on n'en a rien à faire. C'est ce qui compte, c'est ce que nous, on se dit entre nous, quoi. Je pense que les nouvelles choses, le nouveau contrat, c'est déjà ne pas parler de son couple à l'extérieur. Je sens les choses comme ça. Ne parle pas de ton couple à l'extérieur et encore moins à ta famille. S'il y a des choses qui doivent se dire, c'est ensemble parce qu'il y a des gens qui sont pas contents de nous voir ensemble et ils profitent des moments de faiblesse pour nous défoncer, quoi. Donc voilà, vous avez fait des compromis dans le contrat ici. La personne quand reviendra, vous allez mettre des compromis, des négociations, des conciliations, c'est terminé. Maintenant, ce qui est à toi est à moi, ce qui est à moi est à toi et nos histoires de couple, elles restent entre nous. Arrête d'en parler autour de soi. Même à ta meilleure amie, même à ta sœur, j'entends. Même à ta sœur. Ta sœur, elle me déteste. Bref. Il y a la culpabilité. Hein. On ressent de la culpabilité parce que vous avez peut-être confiance aux personnes proches de vous, la famille, les amis. Voilà. Et
vous culpabilisez peut-être parce que vous avez repris la personne et que les gens vont peut-être vous pointer du doigt, mais pourquoi tu l'as repris, voilà, bon bref. Mais vous allez quand même rechercher une nouvelle harmonie dans votre vie. Alors, qu'est-ce qu'on dit ici un peu plus loin sur le retour de cette personne, hein. Cette personne se sent en pouvoir. Et je sais pas pourquoi, mais lui, il a compris quelque chose, je sais pas. Il a compris que dans son cœur, il vous aimait vraiment, hein. Et ça, c'est la plus grosse des vérités qu'il avait besoin de vous dire. Voyez, la carte de vol, la carte je sais pas si dispute, mais de perte, hein. La trahison, enfin les trahisons, les paroles que vous êtes dit, il vous a perdu, hein. Vous vous êtes perdu à cause de mauvaises paroles. Mais malgré tout, il revient vers vous parce qu'il a des sentiments pour vous, hein, des sentiments neufs. Ça lui fait mal. Cette séparation lui a fait énormément de mal. Il y a un retour ici, hein. Le retour, ça peut être un déménagement, créer son nid dans votre maison. Alors, je ne sais pas si ce sera le même lieu d'habitation que vous avez vécu ensemble ou si ailleurs. Mais voilà, je sens que c'est quand même la même habitation, c'est bizarre. Il va reprendre cette relation avec vous, hein. Ouais. Du coup, on va chasser quoi, les copains? Hein, il va chasser quoi, hein? Bon, je suis obligée de mettre une carte à côté. Ouais, il va chasser toutes les difficultés, hein, qu'on a mis entre vous deux. Il va prendre de la ruserie sur toutes les accusations portées sur les uns et sur les autres, parce qu'il y a ce qu'on dit à lui et ce qu'on dit à vous, hein. Alors, il va être rusé. Alors, est-ce qu'il va être rusé dans le sens les emails, les lettres, le fait d'enregistrer les personnes qui parlent sur votre dos, enfin sur votre couple. Il y a beaucoup de mensonges autour de vous, hein, beaucoup de blabla. C'est pas très grave, mais ça a quand même causé votre séparation. Et le fait de reprendre votre couple, ça vous rend un peu nerveux à tous les deux, hein. Parce que vous savez ce qu'on dit sur vous, hein. Vous n'êtes pas fait pour être ensemble. Et lui, il est comme ci, elle est comme ça. Enfin bref, il n'y a personne qui aime vous voir ensemble. Et le fait de vous remettre ensemble, quitte à le révéler à tout le monde, ça vous fait un peu peur parce que vous savez ce que c'est d'être ensemble et avoir la conséquence des gens autour de vous qui ne voulaient pas vous voir ensemble. Donc là, vous remettez le couvert, hein. Vous avez mis des nouvelles choses pour vous protéger, mais bon, on va voir. Ben oui, hein, 100% sur l'énergie féminine, hein, avec ces décisions. Il y a beaucoup de gens qui parlent sur le retour de votre autre, hein, il y a beaucoup de gens qui parlent, hein, sur le déménagement qui est de nouveau dans vos bras, quitte à vous faire un enfant, et les gens, ils savent que ce nouveau projet avec vous, le fait de se remettre ensemble, c'est pour la vie, hein, cette fois-ci. Vous, mes énergies féminines, avec vos compromis sur ce contrat avec votre autre qui revient vers vous, eh bien, c'est votre vœu qui se réalise. C'est vraiment quelque chose de très solaire que vous vivez à deux. Vous allez recevoir des retours, je ne sais pas de qui, mais vous allez avoir des retours. Moi, j'ai l'impression que vous aurez des retours peut-être de la famille, l'entourage. Les gens se posent des questions, mais qu'est-ce qu'ils font, parce qu'avant, je pense, vous étiez vraiment un couple qui aimait beaucoup la dramaturgie, hein, et ça pétait, ça gueulait, on lavait son linge sale dehors et c'est terminé, on vous entend plus. Ça fait un petit moment que j'entends ici, hein, ça peut prendre 1 an. Le fait que votre le retour de l'autre revient, enfin, votre ex revient, ça peut être 1 an qui passe, 1 an vous êtes ensemble à nouveau et on n'entend plus rien de vous. Ça a fait peur. Les gens, ils se sont dit, mais alors, on les entend plus. Enfin, eux, ils sortaient les pop-corn avec vous, ils étaient contents, hein. Les bonheurs des uns fait le malheur des autres, comme on dit, hein. Alors, votre énergie masculine, elle dit, bon, là, excusez-moi, je suis un peu fatiguée. Il vous dit, allez, stop les excuses. Moi, je suis là pour régler les problèmes avec toi. J'en ai marre de mon éloignement. C'est bon. Moi, je sais que je t'aime. Ben voilà. Je le dis, j'ai des frissons. J'ai pas encore tourné la carte. Voilà. Moi, je sais que je t'aime. Je sais que c'est pour la vie. J'en ai marre de perdre mon temps.
tu manques trop, mais j'avoue que dans tout ça, dans toutes ces histoires, tu as aussi manqué de franchise, avoue-le. Hein. Tu m'as aussi brisé le cœur. Ok, je m'excuse, je t'ai brisé le cœur, mais tu as aussi brisé le mien. Je peux pas me passer de toi, je t'adore, j'arrête pas de regarder tes photos, nos vidéos quand on était en vacances, vraiment. Tu m'attires, je souhaiterais vraiment recréer une nouvelle vie d'abondance avec toi. Voilà, j'ai envie, il est sorti, j'ai vraiment envie de recréer une nouvelle vie avec toi. Euh, le 10, encore une fois, commencement. Enfin, bref, je veux vous... mon amitié me manque avec toi. Je sais que on avait on pouvait rire comme des bons potes ensemble et ce que j'aime aussi dans notre couple, c'est notre amitié, quoi, notre partage, ça me manque énormément. L'énergie féminine, ce qu'elle a envie de dire à Stublift. Bon, elle a voulu sortir. Bah écoute, moi dans le futur, je souhaite qu'on garde nos communications. J'en ai marre. Je veux pas tomber dans un couple du jour au lendemain on se parle plus parce que c'est la routine. Moi, je veux que ça pète, ça pète, ça pète. Peut-être que c'est une énergie féminine qui aime bien créer des histoires pour se sortir vivante. Mais elle vous dit qu'elle veut que ça pétille. Voilà. Si on peut plus se chamailler, voilà, parce qu'il y a des gens, ils aiment bien créer des histoires pour se sentir vivant. Mais au moins que ça pétille. Je veux des paillettes dans les yeux, Kevin. Bon, bref. Elle dit que dans le futur, elle veut garder des saines communications avec vous, qu'elle a de toute façon besoin de réfléchir parce qu'elle pense comme vous, hein, elle vous aime aussi, les partages vous manquent aussi. Elle souhaite régler certaines histoires avec vous parce qu'il y a des choses qui se sont dites. Hein. Elle vous trouve, ça vous êtes plus jeune que lui, que elle, pardon, ou elle vous trouve immature de la façon comment vous êtes partis. Que vous avez écouté bêtement les autres hein, et que c'était pas vrai, et qu'il fallait d'abord parler avec la personne qui était le sujet de l'histoire. Mais bon, bref, elle cherche une nouvelle aussi harmonie déjà dans sa vie avant de se remettre avec vous, parce que pour se remettre avec vous, pour elle, c'était un grand risque. Elle pense que vous cachez encore une vérité. Alors, je sais pas dans vos histoires qui dit quoi, mais elle pense que vous lui cachez une vérité, que si vous venez vers elle pour prendre des nouvelles, c'est je sais pas, par stratégie, je sais pas quelles sont vos histoires, mais elle pense que tout ça c'est une stratégie. Elle est étonnée d'avoir de vos nouvelles en tout cas et d'avoir un message d'invitation pour elle, c'est inattendu, mais elle hésite de vous revoir parce qu'elle a peur de dire oui, de reprendre tout de suite l'engagement, hein, de dire après tout ce temps-là, dire oui. Enfin, c'est un peu compliqué, hein. Mais vous inquiétez pas, elle va vous dire oui, ce que j'ai vu dans le jeu. Donc, elle reconnaît hein, que vous êtes son âme sœur et qu'elle a eu un coup de foudre pour vous et elle a besoin d'aide pour pouvoir reprendre un nouveau commencement avec vous, car elle se sent influençable, que ce soit pas, elle pense elle a peur d'être influencée par vous autant qu'elle a peur d'être influencée par son entourage. L'entourage qui dit non, on retourne pas avec, et puis vous qui dites s'il te plaît, rejoins-moi. Donc, elle a besoin, je pense, de retrouver une personne tierce, une personne qui n'est pas dans ses histoires pour pouvoir faire ses choix. Elle a besoin d'un soutien autre qu'elle connaît, quoi. Parce qu'elle dit dans le passé, elle a manqué de confiance en elle, elle n'a pas su faire ses propres choix et ça l'a blessée énormément dans ce couple. Aujourd'hui, elle a évolué et elle souhaite vraiment se rapprocher de vous. Moi, je vous dis, les énergies masculines, ne vous inquiétez pas parce que moi, je l'ai dit, vous allez revenir, je sais pas quand, mais vous allez revenir, vous allez, après un an, tout baigner, hein, tout va bien se passer, mais vous inquiétez pas qu'après un an, les gens vont se poser des questions et là, vous vous préparez, hein. Il faut préparer à la stratégie de l'énergie féminine, c'est-à-dire on ne dit mot, on ne dit rien. Même si on s'est chamaillé hier soir, eh bien, on ne dit rien. D'accord? Je pense même que l'énergie féminine, elle a pensé à prendre un thérapeute de couple. Elle prend cette thérapeute de couple, je pense, ou un psychologue de couple, comme un ami, voyez, à quelqu'un on peut tout dire, comme un journal intime. À qui on peut tout dire, à qui rien n'est révélé, comme ça, vous déchargez des choses, parce que je sens qu'il y a des énergies féminines et masculines qui sont très chaud bouillants. Et je pense, au lieu de vous livrer à des personnes
familiales qui donneront leurs points d'idée qui ne sont pas forcément tout bénéf pour vous, eh bien, je pense que l'énergie féminine a bien fait de mettre une stratégie parce que le jour, dans les 1 an à venir, que la famille voudra savoir, et alors, ok, c'est pas ça, vous n'en direz mot, parce que vous avez déjà tout déchargé à votre thérapeute et tout ce que vous pourrez faire, c'est un petit peu comme dans les séries B, là, les telenovelas. Mais oui, tout va bien avec un grand sourire, quoi. Et il y a que comme ça que vous pourrez protéger votre couple parce que les gens sont curieux, les gens ci, les gens ça, voilà. Et voilà, quoi. Vous m'en direz tant. Bon, eh bien, si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à laisser des petits commentaires. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir.